Salut à toi, pensée du jour numéro 177. Petite réflexion aujourd'hui sur le seuil du lactate 1, à la suite d'une conversation que j'ai eue avec Jem Arnold, avec qui j'ai déjà fait 2 podcasts, avec qui on a fait euh, on a commencé une série de vidéos aussi sur tout ce qui est de l'interprétation des données du MOXIE et de tout ce que ça implique, à retrouver sur la chaîne bien sûr. Et Jem, j'attends juste son autorisation, mais du coup, si tu vois un joli graphique avec plein de lignes sur la vignette, c'est issu de sa recherche à lui, du projet de recherche qu'il est en train de conduire à l'heure actuelle, en utilisant les MOXIE notamment comme outil de mesure. Euh, et il vient de hier soir, il m'a communiqué cette petite photo avec la réflexion suivante. Ce qu'il voit, et donc là, ça va être peut-être un petit peu difficile de le faire sans le graphique de tête, mais on va essayer quand même. Donc, si on part du principe que le seuil du lactate 1, c'est le moment où l'intensité où il y a un départ considérable ou un départ notable par rapport aux valeurs de lactatémie au repos de base. Okay, donc, on a un taux de lactate sanguin au repos quand on fait rien, disons qu'il y a 1 millimole par litre, et on va commencer à progressivement monter en intensité. Et si on est à basse intensité, dans le domaine d'intensité modérée, et ben, ce qu'on va voir, c'est une courbe de lactate qui est plate, jusqu'au moment où elle n'est plus plate et elle commence à monter. Et là, eh ben, il y a différentes manières de calculer ou de mesurer ou de déterminer le seuil du lactate 1. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais pas me plonger là-dedans. Il y a un papier de Jamnik de 2018, si je me trompe pas, qui parle de justement tous les différents seuils qu'il peut y avoir au niveau du lactate, hein, toutes les différentes méthodes de calcul, parce que c'est vraiment ça, c'est comme le dit Jam, c'est essayer de trouver un coin sur un cercle. C'est un petit peu ça, hein, l'exercice de déterminer le seuil du lactate 1, et pareil avec le seuil du lactate 2, parce que c'est une courbe et il faut décider où tu mets l'angle, le point d'inflexion. Donc voilà, ça c'est un exercice qui est compliqué, qui est sujet à interprétation, et c'est pour ça qu'il y a autant de méthodes pour le faire. Mais de manière générale, en gros, dès qu'il y a une petite montée du lactate par rapport aux valeurs au repos, donc de l'ordre de 1 millimole à peu près, euh, en général, c'est là où le premier seuil va se trouver. C'est pour ça que la valeur de 2 millimoles a été utilisée pendant assez longtemps aussi. Parce que si tu te dis que la majorité des gens, ils ont 1 millimole par litre au repos, et ben 2 millimoles par litre, ça fait 1 plus 1 égale 2. Et donc, ça fait une montée d'un millimole par litre par rapport aux valeurs de base. Mais ça reste arbitraire. Ça reste arbitraire et ça, c'est important de le mettre en avant dans le sens où pourquoi on n'utilise pas 0,5, pourquoi on n'utilise pas 0,2, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le moment où la courbe part ou change d'un état stable à une montée progressive, donc le zero slope, la pente zéro du lactate, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à délimiter la frontière entre deux domaines d'intensité, donc le domaine modéré et le domaine élevé, the moderate intensity domain, the heavy intensity domain. Si on parle de zone d'entraînement, ça va être zone 2 en dessous du premier seuil, zone 3 en dessus du premier seuil. Pourquoi? Parce que quand on fait du travail d'endurance, quand on fait de l'endurance fondamentale, quand on fait de la zone 2, qu'est-ce qu'on veut? C'est développer des qualités qui vont être principalement attribuées aux fibres de type 1, capacité oxydative des fibres de type 1, donc oxydation des graisses, donc ce qui nécessite un taux de lactate dans le sang qui soit bas, un recrutement maximal ou une utilisation maximale des capacités mitochondriales pour
engendrer cette biogénèse mitochondriale et donc faire en sorte qu'on ait plus de mitochondries, plus de volume mitochondrial. C'est ça qu'on cherche à développer et donc on va délimiter ces deux domaines d'intensité. Et jusqu'à maintenant, ce qui a été fait, c'est l'utilisation de ce seuil du lactate 1 comme limite entre ces deux domaines d'intensité. Alors, je ne veux pas remettre en question 60 ans de recherche ou plus, mais je vais essayer quand même parce qu'il faut, parce que c'est intéressant, même comme exercice de réflexion. Euh, Pourquoi est-ce qu'on utilise, pour délimiter ces domaines d'intensité, pourquoi est-ce qu'on utilise le moment où on voit déjà une montée significative du lactate? Pourquoi est-ce qu'on utilise 1 millimole au-dessus des valeurs de repos, ou alors le log-log, ou alors il y a d'autres méthodes encore, comme je l'ai mentionné avant. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le moment où la courbe de lactate part ou part de zéro. Le zéro étant la valeur au repos. Donc si on a 1 millimole par litre à 100 watts, 1 millimole par litre à 125 watts, 1 millimole par litre à 150 watts, 1 millimole par litre à 175 watts et 1,7 millimole par litre ou 1,3 millimole par litre à 200 watts, 1,5 millimole par litre à 225 watts, et ben pourquoi est-ce qu'on mettrait pas notre premier seuil à 175 watts, là où on est encore avec le minimum de lactate dans le sang, ce qui va engendrer, et ça c'est encore une fois lié à ce que Jem m'a envoyé, ce qui est super intéressant, le, le SMO2 max, donc le signal du MOXIE, le SMO2 max, donc là où il y a le maximum d'oxygène présent dans les capillaires, ou d'oxygène disponible dans les capillaires, ce qui n'est pas une coïncidence, qui va également dire que, théoriquement, on a une saturation maximale, alors pas maximale, la plus haute possible de la myoglobine également, propriété qui, on le sait maintenant, a un impact considérable sur l'oxydation des graisses. Et donc, c'est pas surprenant que, en suivant le graphique de Jem, le SMO2 max, il coïncide étroitement avec le fat max, qui coïncide étroitement avec le zero slope du lactate, donc une valeur de lactate qui est au repos, donc avant qu'elle commence à monter. Et encore une fois, on délimite ce seuil du lactate 1, en gros, un peu plus tard que quand ça part du zéro, du repos au niveau du lactate. Mais donc, si on part du point de vue de quel est l'objectif, pourquoi est-ce qu'on délimite ces zones d'intensité ou ces domaines d'intensité pour engendrer des meilleures adaptations à l'entraînement, etc. Est-ce que théoriquement, on n'aurait pas meilleur temps d'utiliser ce SMO2 max ou alors ce fat max ou alors ce lactate repos ou lactate zéro comme frontière supérieure du domaine modéré, vu que c'est là qu'on va avoir le maximum d'oxygène disponible, l'oxydation des graisses maximale, qui va solliciter un développement au niveau mitochondrial qui est important. La façon dont je le conceptualise dans ma tête, c'est que, et j'ai certainement tort là-dessus, j'ai certainement tort, mais je pense que c'est une réflexion qui est intéressante. Comme il est dit que la puissance critique, c'est la limite basse du domaine sévère et que le MLSS, c'est la limite haute du domaine élevé. Pour ceux qui sont familiers avec la recherche dans ce domaine ou l'actualité scientifique dans ce domaine-là, j'ai presque envie de dire, et je serais très intéressé d'avoir ton commentaire et ton avis là-dessus, j'ai presque envie de dire que le lactate zéro ou lactate repos ou lactate zero slope et donc le SMO2 max et donc le fat max, c'est le haut du domaine modéré, et le seuil du lactate 1, comme on le conceptualise à l'heure actuelle en tout cas, c'est le bas du domaine, c'est la limite inférieure du domaine d'intensité élevée, donc de la zone 3. Et je pense que
c'est presque plus logique pour moi de se dire que la limite entre ces domaines d'intensité, eh ben, au lieu de arbitrairement la placer au log-log ou alors au plus 1 millimole par litre, eh ben, tu la places dès le moment où il y a un changement d'état interne au niveau métabolique. Et ça, c'est clairement pour moi le moment où ton zero slope, il change et il commence à monter au niveau du lactate. Ce qui, encore une fois, coïncide avec le zero slope du SMO2, ou alors, par exemple, le premier point d'infection du SMO2, et également, ça coïncide avec le fat max. Et pour moi, ça a beaucoup plus de sens de le faire comme ça, parce que, encore une fois, le plus 1 millimole ou le log-log, c'est arbitraire. Et c'est un petit peu plus haut que l'état métabolique interne qui promeut, si c'est bon, si c'est la bonne conjugaison, qui promeut l'oxydation maximale des graisses, l'utilisation, la sollicitation maximale des mitochondries, dû au fait qu'il y a le minimum de lactate présent, donc le maximum d'oxygène, donc la saturation maximale au niveau myoglobine, donc l'oxydation maximale des graisses, donc le plus grand développement de l'efficience métabolique. Euh, donc voilà, pour ceux qui, et pour être très très franc, hein, je n'utilise pas encore le lactate. Donc c'est une mesure que moi je n'ai pas faite directement. Donc là je parle en termes conceptuels, je parle en termes théoriques. C'est une hypothèse, c'est un exercice de réflexion. Mais pour ceux qui utilisent le lactate, je serais très très intéressé à avoir votre avis sur cette question. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce LT1 comme référence? Et je pense que parce qu'on l'a toujours utilisé comme ça, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce LT1 de cette manière-là et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas simplement le départ de zéro ou le départ des valeurs de repos comme limite supérieure du domaine modéré? Est-ce qu'au final, on n'aurait pas des meilleures adaptations et une approche un petit peu plus cohérente justement de ce seuil plutôt que d'utiliser un calcul entre guillemets arbitraire? Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour, du matin sur la question. Je me réjouis d'entendre ton avis, ton commentaire là-dessus. Oublie pas de liker, oublie pas de t'abonner et je te dis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour.